la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. De notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous rendons grâce à toi pour ta bonté, ta miséricorde, ta riche compassion que tu nous as encore multipliée toute la semaine dernière et tu commences ce premier jour de la nouvelle semaine avec nous. Nous remettons maintenant ces moments merveilleux, précieux entre tes mains pour que tu nous accompagnes dans ce message, que ton Saint-Esprit soit répandu partout où nous sommes suivis, que tu nous donnes la grâce de nous annoncer que tes vraies paroles, la parole de Christ, le fini de rédemption de Jésus-Christ qui nous a été rapporté par les évangiles, ensuite par les épîtres et terminé avec le livre de révélation de Jésus-Christ qui est l'Apocalypse. Seigneur, merci pour l'esprit de la prophétie qui avait commencé depuis l'Ancien Testament, depuis le premier verset de l'Ancien Testament de la Genèse. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous as laissé, ta parole, qui nous donne ta glorieuse lumière, qui nous donne la lampe pour voir dans ce monde de ténèbres aujourd'hui. Seigneur, ton esprit qui agit à travers cette parole est toujours avec nous et nous voulons te confier toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Seigneur, que tu touches leur cœur. Tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, surtout dans la connaissance du Fils du Dieu vivant, sans lequel personne ne peut te voir, ne peut avoir accès à toi. Seigneur, merci d'avoir pitié du monde entier qui gémit et de tous les endroits qui sont secoués par les ténèbres, les puissants des ténèbres, et que tu rachètes les âmes et tous ceux qui sont tes saints, que tu les affermisses dans la foi à travers toutes les paroles que tu nous donnes de proclamer, la vraie parole de Christ, la parole du salut, la parole de vie, Seigneur, la parole de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, la parole de la croix qui donne le royaume, qui nous introduit dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ aujourd'hui. Seigneur, nous remettons tous les prédicateurs du monde entier entre tes mains, tous tes saints serviteurs, tes saintes servantes. Seigneur, que tu fortifies tous ceux qui se sont engagés à prêcher la vraie parole. Fortifie-nous aussi et continue à te révéler à chacun de nous. Et tu nous gardes du malin, de toutes les embûches. Et que tu glorifies ton Saint-Nom et tu glorifies ton Fils dans les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. Libère-les, Seigneur, sauve-les, affranchis-les, affermis ceux qui sont déjà dans la foi. Et donne-leur la révélation des mystères révélés que tu nous donnes aussi. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous remettons tout le pays où nous sommes ici entre tes mains. Nous te confions tout le continent africain et tous les autres continents du monde entier, toutes les populations des villes, des campagnes, dans le monde entier. Nous te les remettons pour que tu les visites. Seigneur, ton nom soit glorifié partout. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de proclamer encore les vertus de Dieu à vous tous qui nous écoutez. Et nous avons un message à vous transmettre, un message d'espérance surtout, et qui va vous donner la foi, et qui va vous donner la victoire aussi, qui va vous donner la vie, le salut pour ceux qui ne sont pas encore en Christ Jésus, qui va vous donner la force et la puissance pour continuer pour ceux qui sont déjà sauvés. Donc nous sommes dans Colossiens chapitre 2. C'est une épître que le Saint-Esprit nous a adressée à travers l'apôtre Paul. Donc nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 11. Et nous allons croiser ce texte avec Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 23. Parce que l'idée clé de ce passage, c'est que quand nous venons à Christ, nous avons tout pleinement en lui auprès de Dieu. Amen. Je répète que quand nous venons à Christ,
l'idée centrale de ce que nous allons voir aujourd'hui du message, c'est que quand quelqu'un est sauvé par Jésus-Christ, Dieu entre en lui et Dieu le cache en Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de Jésus qui a marché dans la chair sur la terre, nous parlons de Christ crucifié, ressuscité. Et qui est retourné dans le sein du Père. Et qui est vivant. Et qui remplit tout le ciel de sa gloire. Qui remplit la terre de sa gloire. La mer, sous-mer, sous la terre. Il remplit toute la création de sa gloire. Et ce Jésus est partout, à la fois. Comme il est apparu à 500 frères à la fois, quand il y a plus de 500 frères à la fois, quand il était ressuscité. Il a apparu à 500 personnes à la fois. 500 frères à la fois, au même moment. Plus de 500 frères. On parle des frères, il y a aussi des sœurs, mais là-bas on a parlé des frères. Donc, à plus de 500 frères à la fois, au même moment, quand il est ressuscité, avant sa propre résurrection, quand il a été crucifié, selon Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50 au verset 53, et suivant, des morts qui étaient des saints qui ont cru en Jésus, mais qui ont cru en Dieu en ce moment dans l'Ancien Testament. Beaucoup ressuscitaient quand Jésus a été crucifié. Donc, la mort de Jésus libère les morts. Et Tuna Kamekuko, c'est progressif. Très intense. Donc, et c'est une action non seulement des morts physiques, mais aussi des morts par le péché. Hein? Il libère tous les morts. Donc, si Jésus est mort, donc tout le monde doit être libéré. Donc ceux qui sont encore dans les chaînes du péché, qui sont encore dans la mort spirituelle, c'est qu'ils n'ont pas accepté la foi de Christ. Donc ce n'est pas que tu es dans l'église que tu vas avoir cette délivrance. Être dans l'église, c'est pour partager ta foi avec les autres et servir Dieu ensemble avec les autres. Mais ce n'est pas ça qui donne le salut. Donc, ce n'est pas l'endroit qui donne le salut. Ce n'est pas la doctrine ou l'enseignement d'une église particulière qui donne le salut. Mais c'est la parole de Christ que le Saint-Esprit applique au cœur de tout homme qui donne le salut. Christ obé enya ke ma obé bonbon zina do na mesia be jimea e so do na mesia be jime zina do na mesia be jimea e ma obé bonbon na na be ni nyale toa e so na nya zina do mesia be jime e de na gomi na mesia mea e ko na me na mesia mea ko na nti na mesia mea e nana de popo amen munyi church ke molea be nu fiafian to ho e nana de popo ma on te la de noa gomi no e la so be nya so do jime no azin do apo jime e be la kointi no e la no kekeli e la tin se gomi e o la dasi do continue ma o en to be nsin la gba odo le ju te ba mu bebe ami e o la ho Yesu mu ko tabe nu nana alo nu ko le doa alo nu ko le nu le church dia et nana de popo. Ce n'est pas ce qu'on boit ou ce qu'on mange dans une église qui donne la repentance. Ce n'est même pas aussi le baptême qu'on donne qui donne le salut. C'est toujours la parole de Christ, c'est-à-dire la parole qui raconte ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, avec sa mort,
son sang qui a été répandu, qui est la puissance qui détruit le péché dans notre cœur. Et qui détruit la mort, l'esprit de mort spirituelle. Il enlève cette mort. C'est-à-dire la séparation avec Dieu, il l'enlève. Et il nous attire vers Dieu. Parce que Dieu nous cherchait depuis. Et il met la conviction en nous. Et nous croyons maintenant que ce Dieu qui a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Et nous mettons la confiance totale en ce Dieu-là. Donc c'est une activité que fait Dieu lui-même qui est esprit en nous. Le miamé. Avec la parole de Christ. Pas une autre parole d'un autre prophète. Donc ça n'existe pas chez Dieu. Donc tous les prophètes ont prophétisé. Mais c'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu dans la chair, qui a révélé la vérité qui donne la vie éternelle. Et qui l'applique au cœur de l'homme. Et qui le lui explique. L'Esprit fait ce travail. Si la parole ne sort pas, personne ne sera sauvé. Personne ne sera libéré. Parce que le Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est le gage de la rédemption que Dieu va opérer tous les jours dans nos vies. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, dans nos cœurs, après que nous ayons entendu la parole de Christ et que nous avons cédé notre cœur à Dieu, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, si Christ, le Saint-Esprit c'est Christ, c'est l'Esprit de Christ. Si Jésus n'est pas à l'intérieur de notre cœur, maintenant il est ressuscité des morts, il a été mis à mort, il est ressuscité. Et quand nous le recevons par la foi comme notre Sauveur, notre Seigneur, il travaille en nous maintenant par son esprit qui est dans notre cœur. Donc si nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est son esprit maintenant qui est entré en nous, qui travaille en nous et qui va nous délivrer de toutes les situations. Et qui va nous donner la force par la parole qui est écrite. Donc la parole Logos avec l'action du Saint-Esprit devient parole Réma, devient esprit et vie. Enya Logos, surtout bon quoi avec dehors mais enana Réma. Amen. Enana bon quoi que là non désolé miami. Amen. Enya Konglo dare ko ave logosa ne gbon ko ato doji kudo nyawan le miabe chimea no mulo nya dare wa emi le hunu wa gbon ko ma te odo eno mse nya yo ho nya jise yo dasi do kontine nya wa do enya nto ni Yesu enyi ma obe nya e va tro so ma beto be gba tro igbongbon me enya ko be ni gasi agami if ya ne la odo e be nya ke be gbon yo nlo e be so na do la meme. Et donc, quand il y a un enyi gbongbon le gbongbon me fifi le we yo le gbongbon ko alo Yesu be gbongbon alo ma obe gbongbon. Amen. Tipo victoire gbongbon. Amen. Donc tout ça c'est des révélations que nous vous exposons, c'est révélé. C'est pas nous qui inventons ces choses. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui l'enseigne, c'est écrit noir sur blanc. Donc il n'est pas question de prendre les paroles des hommes qui sont sur cette terre. Quelle que soit leur sagesse, quel que soit leur niveau, ils peuvent être des PhD, des docteurs d'État, ils peuvent être des intellectuels les plus haut placés, tout ça.
en ce qui concerne les choses de Dieu, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont aussi ignorants que les illettrés. Amen. Amen. Si tu n'as pas été à l'école de Dieu et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien de ce que cette Bible dit. Et tu vas dire que la Bible là, tu vas même banaliser ça, tu vas utiliser tous les autres livres, tu dis, tu appelles n'importe quel livre sacré. Il n'y en a qu'un seul que je connais, c'est la Bible. Amen. Amen. Par les prophètes d'Israël. Et le Christ lui-même était israélite. C'est un juif. C'est un juif. C'est ça le problème. Qu'on le veuille ou pas, le salut vient des juifs. Nous, en Afrique, on a les idoles, mais les idoles ne sauvent pas. La Bible dit dans Jérémie que les idoles ont détruit les richesses de nos parents. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre dans un certain sens, parce qu'on se livre à trop de fausseté, à des idoles, à des sorcelleries, à des esprits de mort, tout ça. Mais c'est l'esprit ennemi qui travaille en Afrique. Donc, si tu prends maintenant les autres pays, ils ont pris leur pensée. Ils ont pris leur pensée au travail, l'humanisme. Donc, ça leur barre aussi la route. Le modernisme, la technologie, etc. L'argent, on a transformé ça en Dieu. Donc, la cupidité, la Bible dit que c'est une idolâtrie aussi. On veut tout résoudre par l'argent. On veut tout résoudre par la puissance de violence. Si en Afrique, les gens pratiquent les idolâtries, les idoles physiques, les autres, et ils sont emballés dans des puissances ténébreuses. Même de l'autre côté, que ce soit en Europe, en Asie, partout dans les autres, en Amérique, tout ça, les gens, à cause de la connaissance scientifique, ils sont aussi plongés dans les ténèbres. Donc c'est même pipe, même tabac. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est de revenir à Dieu lui-même. Et qui est venu en quelqu'un qu'on appelle son envoyé. Il est l'apôtre de notre foi. Il est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui vient révéler la vérité de Dieu. Donc tout ce que les prophètes avaient dit auparavant, l'objectif c'est de préparer sa venue. Donc, ils ont annoncé des choses qui sont l'ombre de ce qui viendra révéler comme la vérité. Donc Dieu a travaillé avec un peu physique, comme un échantillon. Mais il est venu maintenant en personne pour travailler dans l'esprit, dans tous les hommes de toute la terre. Donc, quelle que soit ta peau, quelle que soit ta langue, le seul moyen d'approcher Dieu et de trouver la vérité aujourd'hui, c'est à travers Jésus-Christ. Et quand tu arrives à lui, et tu le connais, la déclaration, la déclaration, c'est que tu as tout pleinement en lui. Dieu faisait retentir cette parole dans mon cœur hier plus de 10 fois. Vous avez tout pleinement en lui.
Vous avez tout pleinement en lui. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu as tout pleinement en lui. Non seulement on a dit tu as tout, mais on ajoute encore pleinement en lui. Non seulement on te dit tu as tout en lui, mais on ajoute le mot pleinement. Ne te laisse pas séduire par les hommes. Ne te laisse pas séduire par les hommes. Par la fabrication de religion ou de tradition. Mais viens au Fils du Dieu vivant. Et tu recevras le pardon de tes péchés. Dieu dit il va jeter tes péchés au fond de la mer. Il ne va plus s'en souvenir. Et tu ne pourras pas prendre un filet pour aller chercher encore les péchés. Parce qu'au fond de la mer, c'est des centaines de kilomètres. Tu ne peux plus retrouver tes péchés. Il les a oubliés. Il les a jetés derrière lui. Il t'a fait miséricorde. Si vraiment tu viens à Jésus-Christ, tes péchés seront totalement effacés par le sang de Jésus. Et quand tes péchés sont effacés par le sang de Jésus, Dieu qui est lumière viendra en toi, en son esprit, et demeurer en toi. C'est ce jour-là que tu es réconcilié avec Dieu. Donc la parole est le moyen. La parole de Christ, qui est la parole de la croix. Il n'y a pas d'autre parole. Le mot le premier, c'est la croix. La parole la première, c'est la parole de la croix. Ce n'est pas la parole de Kofi, de Kodio, de Joseph, de Moïse, de quoi que ce soit. Non, c'est la parole de la croix de Jésus-Christ. C'est le point de départ de la parole. Maintenant, cette parole, on l'appelle parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est la croix de Jésus. Il est mort sur une croix pour nos péchés, pour nos offenses, pour nos transgressions, pour nos fautes, pour nos égarements, pour nos crimes. Et le châtiment qui devait venir sur nous est tombé sur lui. Et c'est pas sa mort que nous trouvons le pardon auprès de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen dans ce monde. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des béliers, ce n'est pas le sang des coqs ou des moutons, des chèvres, ce n'est pas le sang des canards, ce n'est pas le sang des boules, ce n'est pas les poissons. Ce ne sont pas le sang des reptiles ou des reptiles. Ce n'est pas le sang des oiseaux, ni des pigeons. C'est le sang de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est descendu du ciel. Il est Dieu. Il est parole. Il s'est fait chair. Et ni maou, et ni nyala, et on nous nous, et va trop zuntilan. Non, donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne verras jamais Dieu. Amen. Ce n'est pas une doctrine. C'est une annonce que Dieu a faite par les prophètes avant la venue du Messie lui-même, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a confirmé qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il a dit aux gens qu'avant que Abraham ne soit, ou bien avant que Abraham ne fut, je suis. Donc, il remonte aux temps les plus anciens. Et il était là avant le commencement de toutes choses. Et il sera là à la fin de toutes choses. C'est lui qui tient le monde entier dans sa main. Donc, parce qu'il a dit, je suis Alpha et Oméga. Je suis le premier et le dernier. Et si je vais dans Ésaïe chapitre 41, le Dieu qu'on appelle, que les Français ont traduit l'Éternel, ou l'Éternel des armées, donc, ce Dieu-là, que les Français ont traduit l'Éternel, ou l'Éternel des armées, si vous allez dans
Ésaïe 41 tout de suite. Vous allez voir qu'il dit, je suis le premier, le dernier. Ou si vous allez dans les autres textes, Ésaïe 44 par exemple, il dit, je suis Alpha Oméga, je suis le commencement et la fin. Donc, Jésus vient, il dit, je suis le premier, le dernier. Il dit, je suis Alpha et Oméga. Donc, qui peut dire qu'il est Alpha Oméga? Dans cette Bible, écrite par les Juifs, écrite par les prophètes d'Israël, qui va dire devant les Israélites qu'il est Alpha Oméga? Il est le premier, le dernier. C'est le Dieu, l'Éternel, qu'on appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais on l'appelle dans l'araméen, bien, je ne sais pas si c'est dans la langue hébraïque, Yahvé Sébaoth, vous voyez, l'Éternel des armées. Maintenant, on traduit ça, l'Éternel des armées en français. De l'Ancien Testament. Bon, maintenant, dans Jacques 5, on l'appelle le Seigneur des armées. Il est le Seigneur des armées. Dans Jacques, ça c'est le Nouveau Testament. Et on a prononcé le nom du Seigneur près de 5 fois dans ce chapitre. En désignant Dieu, Et ça désigne aussi Jésus. Quand tu lis le contexte, ça désigne aussi Jésus. Ça désigne le Christ, le Messie. Mais ça désigne en même temps Dieu le Père aussi. Et on l'a appelé Dieu des armées. Donc, celui qui combat pour les saints aujourd'hui, qui est le général des armées, qui est le suprême, c'est bien Jésus de Nazareth. Donc, si nous prenons maintenant le texte qui me permet d'affirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est Colossiens chapitre 2. Sachez que si vous venez à Jésus-Christ, ou si vous êtes déjà venu à lui, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous pouvez avoir la santé, jamais être malade, totalement en lui. Vous pouvez avoir une maison heureuse, un foyer des plus heureux. Si le mari et la femme jouent bien le jeu décrit par les Écritures, chacun est dans sa position et joue bien le jeu. Garde les saintes Écritures, la parole de Christ, la position de l'homme dans le foyer, la position de la femme dans le foyer. Ce n'est pas un seul qui va le faire. Parce qu'ils ne sont pas la solution eux-mêmes. S'ils oublient, les démons sont plus forts qu'eux. Parce que ce sont des esprits. Ils peuvent les détruire. Donc, la seule protection, c'est d'être dans la foi en gardant la parole de Christ. Si le foyer se détruit, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est ça. Soit la femme est devenue impossible, refuse de se soumettre à son mari et réplique à tue-tête. Alors que les deux s'aiment, elle commence à avoir des faussetés dans l'esprit. Elle commence à imaginer des choses. Elle va livrer l'homme à l'opprobre. On est l'homme. Ça peut être l'homme aussi qui se livre à des sectes pernicieuses, torture sa femme, et l'opprime. Parce qu'il n'a pas le sang de la crainte de Dieu. Bon, il y a des hommes même qui exploitent leur femme. C'est-à-dire, ils dépouillent la femme, prennent tout, et ne s'occupent même pas de la femme. Donc, on ne nous a pas dit d'épouser des femmes pour les écraser, les spolier, les dépouiller, profiter de ces femmes. Parce que nous avons une femme qui nous aime, nous allons refuser même de travailler, nous ne travaillons plus. Ou bien nous allons c'est tout ce que la femme est, nous allons arracher tout. Et nous peut-être même, on est encore infidèles. On va courir d'autres femmes encore. Ou bien à l'étranger, quand on va en mission, on fait ce qu'on veut. Donc ce n'est pas normal. Donc si nous violons
soit l'homme, soit la femme, l'écriture, les saints écritures, la parole de Christ, les foyers vont continuer à se briser. Même si on est marié à l'église, on est marié à la mairie, ou bien marié chez les parents, tous les papiers qu'on a, ce ne sont pas les papiers qui font le mariage. C'est l'Esprit de Dieu qui fait le mariage. Parce que l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et nous donne la foi. Qui nous pousse à avoir crainte de Dieu. Et à pratiquer la justice. C'est-à-dire à faire du bien les uns aux autres. Donc, le premier rapport que Dieu va nous demander après notre mort, c'est comment tu as traité ta femme, comment tu as traité ton mari, comment tu as traité ton père, comment tu as traité ta mère, comment tu as traité tes enfants, comment tu as traité les gens de ta famille d'abord. Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, que celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout, sien, celui qui ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc si tu as des gens de ta maison et tu ne prends pas soin, c'est là où nous appliquons en premier la parole de Christ. Dans nos maisons. Ensuite, c'est dans nos églises. Quand tu es dans l'église et tu as des gens à qui tu as tourné le dos, ou bien tu quittes l'église même, des frères et des sœurs t'appellent, tu dis c'est moi-même. Or tu répands d'autres choses dans d'autres oreilles et tu es frustré. Et tu n'as même rien dit au pasteur. Et tu vas aller dans une église, une autre église. L'église veut dire quoi? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ, est-ce que c'est les bâtiments? Est-ce que c'est les lieux? Le corps de Christ est spirituel. C'est une institution spirituelle. Donc tu peux parcourir le monde entier. Si tu as un seul frère ou sœur en Christ, une seule sœur en Christ ou bien un seul frère en Christ, contre qui tu retiens quelque chose, qui est dans ton cœur, tu es disqualifié comme chrétien. Donc, si tu comprends la mort de Christ, la première chose, c'est que quand tu es en Christ, tu es mort avec lui. Tu es mort à toi-même. Donc, tes sentiments d'homme, d'humain, tes émotions d'humain, ta volonté d'humain, ou ta pensée d'humain, d'un être humain, tout cela c'est mort avec Christ. Maintenant, tu as tout pleinement en lui. Tu peux avoir l'intelligence divine. Tu peux avoir la sagesse divine. Tu peux avoir la puissance, la force de Dieu lui-même qui agit en toi, qui agit à travers toi. Tu as accès à la paix profonde. Tu peux avoir le cœur de Dieu qui pardonne tout. La miséricorde de Dieu, l'esprit de miséricorde est entré en toi. L'esprit d'amour est répandu dans ton cœur. L'esprit de faveur imméritée, c'est-à-dire de grâce, t'a rempli. C'est-à-dire que tu peux tout. Tu as tout en lui et pleinement en lui. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est vide. Tu es rempli de Dieu. Dès que tu reçois Jésus, quelque chose qui va se passer en toi, c'est que tu as toute la plénitude de Dieu en toi. Dieu est en toi totalement. Avec toute sa nature, tout son caractère. Lui-même a pris ton corps pour se manifester exactement comme il s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est ça le message que Dieu nous a donné dans le Nouveau Testament, qui est un testament. Parce que quelqu'un est mort pour que nous possédions Dieu. Dieu qui est la vie, Dieu qui est esprit, Dieu qui est puissant ou puissance, Dieu qui est
puissance. Dieu qui est autorité. Donc tu deviens aussi autorité. Amen. Donc tu entres dans un règne, Dieu qui est le roi des rois. Tu deviens roi. Règne. Donc ce n'est pas un message petit, minable. C'est un grand message. Donc il faut qu'on enlève tous ces rudiments qu'on avait reçus par les religions dans les églises. On enlève tous ces rudiments-là. La vraie parole, le vrai message, qu'on mange ça et que ça agisse en nous. Parce que quand nous prenons cette parole, nous la mangeons, ça travaille en nous. Ça purifie notre sang et enlève tous les microbes, les germes de maladies spirituelles, les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies psychiques, les maladies psychologiques. Même les folies même peuvent être guéries. Amen. Alléluia. Enlève les maladies de cupidité, l'amour de l'argent. Enlève les maladies des impuretés sexuelles. Tu vas vomir tout ce qui est impureté, impudicité, adultère. Tu ne vas pas vouloir sentir ça. Ça ne va même pas venir. Ça ne peut même pas t'effleurer. Ces fumées-là ne peuvent pas entrer dans tes yeux. Et que tu vas voir flou. Amen. Emporté par les démons d'impureté. Non. Si tu es jeune, tu vas te garder comme quelque chose de précieux pour Dieu. S'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Prêchons toujours la bonne parole. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Si ce n'est une parole qui apporte une grâce aux autres. Éphésiens chapitre 4. Donc, allons maintenant dans Colossiens 2. On va lire Colossiens 2, versets 8 à 11. Allons-y, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. C'est Maman Grace qui va nous lire ça. Allons-y, s'il vous plaît. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Merci. Amen. Vous voyez, je vous ai déjà annoncé ce qu'il y a dans ce texte, mais c'est important de le relire. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Dieu te bénisse, toi qui bénis la parole. Donc, nous sommes dans Colossiens 2, versets 8 à 11. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire, il vous tend piège par des fausses paroles. Les gens viennent dire, j'ai reçu une prophétie, j'ai eu une vision, je vais te dire, j'ai eu ceci. Ils vont vous mettre sur des routes périlleuses. Ils vont vous mettre des peurs dans le cœur qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a fait pour vous. Si Dieu t'a dit qu'il t'a béni, si quelqu'un t'apporte une autre parole qui va faire croire que tu as des problèmes, que tu ne peux pas être béni, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, quelqu'un ne viendra pas me raconter des maladies sur ma vie. Donc, avant que la maladie n'apparaisse, si ça va commencer par des symptômes, j'ai la capacité par l'esprit et la parole de Christ d'anéantir cette maladie.
Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me prophétiser la maladie. Dieu m'a dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu d'abord la mort et il a mis en évidence la vie, c'est-à-dire la vie éternelle et l'immortalité. Donc, je dois avoir une collaboration avec Dieu pour me maintenir dans cette vie que Jésus appelle la vie en abondance. Donc, je collabore avec Dieu et je chasse l'esprit de mort de ma vie. Donc, je ne suis plus esclave du diable. Il va venir et puis il peut me tomber dessus et faire ce qu'il veut avec moi. Il est arrivé qu'il y avait un jeune pasteur dans ce pays et qui m'a vu que j'étais mort. Il a vu le cercueil, tout le corps de Christ était affligé. Cette affaire, qu'on m'a communiqué, ça peut être 10 ans déjà, ou bien au moins 8 ans. 10 ans. Je lui ai dit que moi-même là, j'ai vu plusieurs fois ma tombe et mon cercueil. Donc, les gens qui ont préparé ça, ils sont plutôt eux-mêmes partis dedans. Amen. Parce que moi, je ne peux pas y aller quand Dieu ne veut pas encore. Et quand Dieu va vouloir que je quitte, il va m'avertir. Il a fait avec tous les prophètes, avec tous les apôtres. Les apôtres, Paul, Pierre, tout ça, ils écrivent ça. Jésus l'a annoncé sa mort plusieurs fois. Donc, ça ne peut pas être un hasard pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de faux prophètes pour venir me raconter leur vie. Si quelqu'un vient me dire que je vais avoir un problème dans mon travail, ou bien je n'aurai pas, ou bien un problème de pauvreté, mais Dieu m'a dit, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Donc c'est à moi de lire le testament que Jésus m'a laissé à cause de sa mort et d'y croire. Un point, un trait. Donc, la Bible dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous êtes comme un oiseau et on tend des pièges, ou bien un animal, on tend des pièges, vous tombez dedans et puis on vous prend. Ou comme un poisson, on jette des filets, on vous prend. Ne devenez pas la proie de quelqu'un. Comment ils le font? La Bible dit ici, par la philosophie. Voilà. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec toutes sortes de choses, tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde pense, tout le monde parle. Et les gens disent toutes sortes de choses. Les philosophes ont toujours existé dans ce monde. Ce qu'ils utilisent, c'est leur esprit humain. Nous avons l'esprit de Dieu, qui est le créateur de toutes choses et qui connaît tout ce qui va arriver, même dans 1000 ans, 2000 ans. Donc, il connaît tout. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Il sonde tous les esprits des hommes. Il peut révéler tout ce qui est caché. Donc, nous sommes plus que sages, intelligents que tous les philosophes réunis de tous les temps. N'allez pas dans les philosophes, les romans, vous lisez. Vous devenez dingue. Et puis on dit, je ne dis pas de ne pas lire les romans. Mais il faut lire d'abord la Bible. Lisez d'abord la parole de Christ. Nourrissez-vous de la parole d'abord. Et vous aurez la vraie sagesse. Amen. Alléluia. Et puis,
Alléluia. Et on dit, eye gblɔ be ne devenez pas la proie des gens aussi par une vaine tromperie. kudo xɔ to bleble vlovlo di o C'est la création des religions maintenant. gota subɔsubɔ ƒe ɖoɖo awo ƒe kpakpa alo wɔwɔ azɔ Et au point que les gens disent que ceux qui créent des églises, ils deviennent riches. eye kaka mɔ va le gblɔ be ame ko ɖo na tsɔtsi wa bo kpɔna ti Ça aussi, c'est un mensonge du diable. àwọn tsa abosan ba la kpa ye Ceux qui le font, ils transforment la foi chrétienne ou bien la prédication de la parole en business. Ils ne sont pas réellement envoyés par Christ. ame ko we wɔ nɛ On peut pas transformer la parole de Dieu en business. kisɔ be gbefa ɖeɖe xɔ na adzɔdodoa munyi C'est ma pas wo un ye wɔ business. nyateƒe o C'est souffrir pour Christ. C'est souffrir pour Christ. akpe ƒu na kristu ye Hein? Même si tu as les moyens, tu investis. Et les frères, les sœurs aussi peuvent t'aider pour t'assister, ils apportent quelque chose. eye nɔvi ŋusu nɔvi ŋutsɔ la te kpe ɖe ŋuti o asɔ nu ɖe va axɔ do dɔa me Donc les vrais prédicateurs ne sont pas des cupides. ma wo gbefa ɖe la tɔtɔtɔ vamatɔwa munyi galɔlawo nyi o Ils ne cherchent pas à être vus seuls comme ils sont les seuls forts et ils veulent être partout à la fois. Ils veulent impressionner les gens partout à la fois. Ils sont comme les seuls. Non, ils reconnaissent quand même qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi là-bas. ɔmu dina be gase gama C'est pas yiwo ɖeka partout ko qu'ils la sont nɔ obligés d'aller. kpɔ eye wo koe nya Hein? me ko sɛ nsɔwu awo Donc- nyana be nɔvi buwo tsɔ le kema wuyɔ wɔtsɔ le teƒe wɔn le wɔ dɔa Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Eh bien, il y a autre chose. enu bubu gakpɔtɔ Hein? le Et ces gens-là, on dit, s'appuyant sur la tradition des hommes. wotɔna tena amegbetɔ be kɔnu wɔwɔwo dzi Vous voyez? mi kpɔa Sur les rudiments. ɖe gɔmedzenuwo nuwuwuliwo Sur les dzi rudiments du monde. yi ke ame ƒe Et gɔmedzenuwo non sur nuwuwuliwo dzi Christ. eye wotɔna te ɖe kristu dzi o Vous voyez? mi kpɔa Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. enu ke le gbɔna vivivi dza ye wa Car en Jésus, en elabena Christ le Jésus, yesu kristu mea habite corporellement toute la divinité de la, ou bien toute la plénitude de la divinité. mawu ƒe agbɔsɔsɔ ƒe blibo dedea katã le yama me le ŋutilã ƒe nɔnɔme Donc, le Yesu Christo mea, do am trɔ gblẽ Christo me. Le Yesu Christo mea, Mawu kenyi Mawu ŋusẽ kpatatɔa, ŋutɔ keke wa, le me dede blibo me keke wa, et le Yesu me. Ke nɔ anyigba ya dze nɔ me, va fifia, ke ku trɔ fɔ la me ko do mea, Mawu be dede blibo kata le be gbɔngbɔn me, ele ya me tia me. Ne ge ɖo me kɔa, Mawu ŋutɔ keke ke wɔ xixia wɔ ŋdekpekpea, wɔ amegbetɔ elɔn wɔ dɔn ŋdekpekpe ke lia, aƒu atsaƒu yɔnɛ alo anyigba ku ŋdekpekpe dziƒo be dɔlɔ kpata keke wa, Mawu wa, ele Yesu Kristo wa ke ku trɔ fɔ la me ko, ele me blibo. Gake be nɔ ŋutilã me tsɛ nɔ me blibo le anyigba dzi. amen Mawu wa ke ƒona nuƒo, ne ƒo nuƒoa wɔna nu sia nua, ele Yesu me blibo. Donc ce Dieu, quand il parle, les choses apparaissent. Il a tout créé par la parole. Et c'est pourquoi on dit Jésus est la parole de Dieu. eye Donc, tso gbɔ be yesu nye il mawu ƒe est nya ce Dieu dans toute sa plénitude. Donc quand tu reçois Jésus par la foi, Et non, c'est quand tu te ce confies, Dieu hein. dans toute sa plénitude qui est en toi. eye gɔme nyi be mawu le ebe blibo dedea katã me ye le me o Ce n'est pas autre chose. munyi nu bubu ye o Tu es transporteur du royaume de Dieu. wonyi mawu fiaɖuƒe ame drola Partout sɔnɔ tu ya es, afisa fi ko le ya partout tu es, tout le royaume est là-bas. afisa fi ko le ya mawu fiaɖuƒe ame katã le Le funu Père Céleste est là-bas. wo dziƒo bitɔ le Hein? funu Jésus-Christ est là-bas. yesu kristu le funu Le Saint-Esprit est là-bas. Wow, les Les anges de Dieu sont Wow, dans là-bas. les Tous fous. les saints parvenus à la perfection ame koko kɔta sont ko là. de blibo de Donc deme quand katã vous le êtes funu dans vos maisons, les anges de Dieu circulent tout le temps dans vos maisons. nenene bi le ba xɔ me amawo dɔlawo ɖina saka Le seka me Saint-Esprit est là dans la maison. Wow, quoi, Jésus il est est là-bas, dans la maison. Jésus là, oui, Même amen. les saints parvenus à la perfection visitent de temps en temps votre maison. Et il y a me Abraham comprendre, peut venir, comprendre, Moïse peut comprendre, venir, comprendre, Joseph peut venir, Abraham la Judas teva, peut venir, Mose la teva, hein, eh, Pierre eh, peut venir, yakobo la teva petro la teva hein, Jean peut venir. yohanes la Tous teva ces apôtres, ils peuvent venir dans vos maisons. apostolo katã la Si teva Dieu vous ouvrait les yeux, ne mawo ke vous pouvez les voir. la te kpɔ wo Donc, s'il vous plaît, nous Abraham. sommes du royaume. Tout en Fiaɖuƒe étant dans la chair. mi ŋgbadzi ŋutilametɔ Tout en étant dans la chair, nous sommes du royaume. togbɔ be mi le ŋutilame mi ni fiaɖuƒea me viwo alo mi le fiaɖuƒea me Mais dites-vous bien que vous êtes assis dans le ciel étant sur cette terre. mi dona mia ɖokɔ nyuie ɖe be ɖe
Donc, n'annonçons pas des choses qui font peur aux gens. Nous sommes des gens du royaume. Nous avons de l'assurance. Et maintenant, verset 10, Colossiens 2, verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Alors, qu'est-ce qu'il manque encore? Qui est le chef de toute domination et le chef de toute autorité. Ouais. Vous me parlez des gens les plus grands de ce monde. Jésus-Christ est le chef de toute domination, visible et invisible. Et le chef de toute autorité, visible et invisible. Bon, je vais devoir lire simplement le verset 22 de Éphésiens 1 pour vous. Pour que vous voyez le complément. Maman Grace va lire Éphésiens 1, verset 22. Seulement. Ou bien 20 à 22. Vas-y. 20 à 22. Éphésiens 1, verset 20 à 22. Ça, c'est pour montrer ce que Dieu dit encore dans un autre passage. Allons-y. Ça complète. Allons-y. Il a déployé en Christ. Donc, Dieu a déployé sa force, sa puissance en Christ. C'est ce qu'on dit là-bas. En Jésus. Quand on l'a tué, hein, voilà, quand on l'a tué, il est mort. Il va déployer sa puissance, sa force en lui. Hein? Jésus qui est mort. On l'a enterré. Maintenant, Jésus va montrer sa force. Dieu va montrer sa force. Allons-y. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Il est le seul ressuscité. Jusqu'à présent. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire, il règne avec lui. Il est l'autorité suprême. Lui et Dieu, ils sont un. Ça, il est retourné, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 18, dans le sein du Père. Continue. Au-dessus de toute domination. Voilà, on le répète. Au-dessus de toute domination. Hein? De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. Donc quand tu as Jésus, pourquoi tu vas comparer Jésus à Satan? Il a écrasé, il a détruit. Le diable est sous tes pieds. Donc quand tu es Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes les dominations, des ténèbres. Tu es élevé au-dessus de toutes les ténèbres. Donc aucune puissance satanique, démoniaque ne peut te faire peur. Si les gens ne vont pas prendre des coudrous pour me taper, ou des coucous, tout ça, je peux aller manger dans tous les couvents. Je prends toutes les viandes, je rentre chez moi, je bouffe. Mais Dieu me dit de ne pas faire ça, je vais scandaliser les chrétiens. Il n'y a rien là-bas. C'est les hommes qui ont des imaginations. Et les démons agissent en eux. C'est tout. Mais ces démons sont sous mes pieds. Satan lui-même, leur chef, est sous mes pieds. Parce que le sang de Jésus qui est sur moi l'écrase. Le sang de Jésus sur moi, c'est la grâce de Dieu. Je suis sous la grâce. Continue, on va terminer. De toute dignité. Donc il est au-dessus de toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà, de tout nom. Tout ce qu'on peut citer comme nom. Qui peut apparaître sur cette terre ou dans le ciel, à venir ou maintenant, il est au-dessus de tout ça. Ensuite,
Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds, Et sous son les sang pieds de ne va Jésus. porter. Donc si Et tu es son en va Jésus, porter. tout est aussi sous tes Et pieds. non, le Yesu, mais nous sommes le temps à porter. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà, il a donné pour chef suprême à l'église. Ce n'est pas un homme qui est chef de Et l'église. il y a Rondo, Ce n'est Ramé, pas un homme. Il n'a pas transmis. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est écrit dans Hébreux chapitre 7 et suivant. Hébreux chapitre 7 et suivant. Donc, son sacerdoce n'est pas transmissible. Il est lui-même le chef de l'église. Si un pasteur se fait chef de son église, il a détrôné Jésus. À partir de ce moment, ce n'est plus Jésus qui est dans l'église. C'est le diable. C'est le diable. Parce que Jésus peut parler aux plus humbles de l'église et corriger même le pasteur. Réfléchissez-y. Donc c'est l'humilité qui précède la gloire. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux uns. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège contre les faux pasteurs. Continuons. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est ce que je cherchais. Donc l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est en tous ou bien en tout? Tout en tous. L'église est le corps de Christ. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, ça veut dire qu'on nous dit dans l'église, Christ est là pleinement. Et remplit tous de toute sa personne. Ça veut dire Dieu qui est celui qui remplit tout en tout. C'est ça Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le peuple béni de Dieu. Vous qui m'écoutez. Et n'oubliez pas l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale. C'est tous les mardis à 18h30 dans notre centre de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjolé. Nous sommes face à la pharmacie Matilda. Donc si vous venez de la ville, vous êtes sur la route de Beklikame. En allant vers, vous dépassez à Kosombo, vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, vous êtes au feu rouge, vous tournez sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. On appelle cette rue pavée la rue des Evala. Et vous trouverez Attaque internationale à votre gauche sur la rue. Et presque en face, il y a la pharmacie Mathilde Da. Pharmacie Mathilde. Donc c'est l'école du ministère Attaque internationale, école Wise Leadership. Et nous avons le bâtiment. C'est à étage, donc nous avons les réunions en bas dans le hall tous les mardis à 18h30. Donc ce que vous avez entendu à la télé, c'est peu de choses. Et les grandes choses que nous faisons, c'est les mardis. Pour vous mettre dans l'autorité et dans la puissance glorieuse de Dieu. Et nous vous révélons les mystères de Dieu. Nous vous révélons les mystères de Dieu. Amen. 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 Nous vous bénissons. Nous bénissons tout le pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
all